Méthode de comparaison des nombres décimaux. Dans cette vidéo, on va essayer de résumer les différentes méthodes de comparaison des nombres décimaux. Donc on considère ce tableau avec trois colonnes. Dans la première, on va indiquer ce que les deux nombres qu'on a à comparer ont en commun. Dans la seconde colonne, on expliquera comment est-ce qu'on fait pour les comparer. Et dans la dernière colonne, on donnera des exemples. Ici, si les deux nombres qu'on veut comparer ont des parties entières différentes, c'est très facile. Le plus petit est celui qui a la plus petite partie entière. Exemple, 5,16 est plus petit que 13,02 parce que la partie entière de 5,16 c'est le chiffre 5 et la partie entière de 13,02 c'est 13 et que 5 est plus petit que 13. C'est comme ça qu'on en déduit que 5,16 est plus petit que 13,02. On continue, cette fois-ci on considère deux nombres qui ont des parties entières égales et des chiffres des dixièmes différents. Pour les comparer, le plus petit est celui qui a le plus petit chiffre des dixièmes. Par exemple, 6,34 est plus petit que 6,51. En effet, 6,34 et 6,51 ont la même partie entière, mais le chiffre des dixièmes de 6,34, c'est-à-dire 3, est bien plus petit que le chiffre des dixièmes de 6,51, c'est-à-dire 5. On continue. On considère maintenant deux nombres qui ont des parties entières égales, des chiffres des dixièmes également égaux, et des chiffres des centièmes différents. Eh bien, le plus petit chiffre, le plus petit nombre, est celui qui a le plus petit chiffre des centièmes. On considère un autre exemple, 9,561 est plus petit que 9,590 parce que le chiffre des centièmes de 9,561 c'est 6. Il est plus petit que le chiffre des centièmes de 9,590 qui est 9. On pourrait continuer notre tableau ainsi de suite. En effet, avec des nombres qui auraient les mêmes parties entières, les mêmes chiffres des dixièmes, les mêmes chiffres des centièmes, on regarderait le chiffre des millièmes, etc.